Salut à tous. Abonne-toi et mate la suite de actualités sur ta chaîne YouTube car IGFM, Dakar, des officiers et sous-officiers de l'armée malienne ont tenté de renverser le gouvernement de transition ce lundi, ont informé les autorités du pays. C'est le gouvernement du Mali, lui-même, qui donne l'information. Un groupuscule d'officiers et de sous-officiers anti-progressistes maliens a tenté un coup d'État dans la nuit du 11 au 12 mai 2022. Ces militaires étaient soutenus par un État occidental. La tentative a été déjouée grâce à la vigilance et au professionnalisme des forces de défense et de sécurité du Mali, indique-t-il. Dans un document parcouru par IGFM, les autorités maliennes condamnent ce qu'elles appellent une « atteinte à la sûreté de l'État dont l'objectif visé est d'entraver, voire annihiler les efforts substantiels de sécurisation de notre pays et le retour à un ordre constitutionnel, gage de paix et de stabilité. » Une image illustrative. Ces personnes ont été présentées, le mardi 17 mai 2022, devant le tribunal de la commune 6 de Bamako. Inculpés pour « atteinte à la sûreté intérieure de l'État et tentative de déstabilisation » dans la nuit du 11 au 12 mai, selon les autorités maliennes, les accusés sont perçus comme étant des affidés, un État occidental. Ils sont 7 à avoir été présentés devant le tribunal de la commune 6 de Bamako, selon une source judiciaire. Inculpés pour « atteinte à la sûreté intérieure de l'État et tentative de déstabilisation », ils ont été placés sous mandat de dépôt. Le plus gradé d'entre eux est le colonel Amadou Keïta. Rapporteur de la commission défense du Conseil national de transition, CNT, M. Keïta est considéré comme un proche du président du CNT, le colonel Malik Dio est membre de la junte. Les autres accusés sont, entre autres, lieutenants, sous-lieutenants, sergents-chefs et adjudants de l'infanterie, de la sécurité militaire ou encore de la cavalerie. Parmi eux figure un membre de la coordination des mouvements de l'Azawad, CMA, les ex-rebelles signataires de l'accord de paix de 2015, en la personne de Ahmed Argé Ahmeda. Un porte-parole de la CMA précise que ce dernier a été arrêté le 7 mai dernier, 5 jours avant la tentative de putsch présumée. Par conséquent, il lui dément toute implication dans une tentative de coup d'État. Les autorités maliennes n'ont donné aucun détail sur les actes posés par les 7 personnes suspectées. Elles sont accusées dans le communiqué gouvernemental d'avoir voulu briser la dynamique de la refondation du Mali. Également, Bamako pointe du doigt le soutien d'un pays occidental dans cette tentative de putsch. Le porte-parole du mouvement Yerewolo Debout, un soutien du pouvoir militaire de Koulouba et défenseur de la souveraineté nationale du Mali, Drissa Mementa, désigne la France qui, selon des sources diplomatiques citées par RFI, dément formellement tout lien. Le président du Parti social-démocrate africain, Ismaël Sako. Or, dans le cadre de la mise en œuvre du projet de renforcement de la coopération avec les forces de défense et de sécurité maliennes, la Division des droits de l'homme et de la protection, DDHP, de la MINUSMA organise une session de formation initiale sur le droit international des droits de l'homme et le droit international humanitaire. La formation se tiendra du 17 au 19 mai 2022 au Grand Hôtel de Bamako. La cérémonie d'ouverture de cette session de formation était présidée par le chef d'état-major général adjoint des armées, le général Ousmane Ouelé. Il était accompagné du chef de la Division des droits de l'homme et de la protection, DDHP, de la MINUSMA, Guillaume Enja. La session de formation est destinée au pool élargi de 40 formateurs provenant des services techniques de l'état-major général des armées. L'objectif de cette session est de contribuer au renforcement continu des capacités des forces de défense maliennes et de les amener à intégrer la dimension des droits de l'homme et du droit international humanitaire dans le cadre de leur mission de défense du territoire. À l'issue de la session initiale, un groupe restreint sera retenu pour suivre une formation de formateurs approfondie dans le but de servir de relais pour animer les activités de renforcement au profit des sous-officiers et soldats des régions et centres de formation militaire. Le mandat des conseillers communaux, qui est arrivé à son terme le vendredi 20 mai 2022, a été prorogé de 6 mois, ce samedi 21 mai 2022. Cette prorogation a été faite par un décret après un constat des Assises nationales de la refondation et dans la perspective de la mise en place de l'organe unique de gestion des élections. Ceci permettra, dans la dynamique de la refondation, d'organiser des élections transparentes et de minimiser les risques de contestation liés aux résultats. Les mandats des conseils communaux élus le 20 novembre 2016,
prorogés de 6,06 mois à compter du 21 novembre 2021, à l'exception de ceux dont l'annulation de l'élection est devenue définitive, sont prorogés de 6,06 mois à compter du 22 mai 2022, indique le décret. Une véritable bouffée d'oxygène pour le gouvernement malien qui vient de se faire dépanner par Star Oil Guinée d'un important chargement de carburant, 1 847 000 litres, à bord de 48 camions-citernes à destination de Bamako. Star Oil Guinée a été choisi par le gouvernement guinéen pour une livraison de carburant au Mali. Selon des informations exclusives obtenues par Confidentiel Afrique ce jeudi 12 mai 2022, la junior mauritanienne Star Oil qui mène l'offensive sur le marché de l'espace UMOA, via sa filiale guinéenne continue de renforcer son leadership dans le secteur des hydrocarbures. Des informations en notre possession confirment que c'est sur demande du gouvernement malien, le gouvernement de la République de Guinée a accordé, à titre de dépannage, un transfert de Conakry vers Bamako.